je souhaite exprimer avec vous toute ma solidarité et mes pensées les plus émues pour nos compatriotes qui ont, nombreux malheureusement, perdu la vie dans le sud-est cette nuit à cause des inondations. Je salue aussi le professionnalisme jamais démenti de nos services de secours. Quel bonheur, mes chers amis, de vous voir aussi nombreux. Vous avez fait exploser les compteurs. Vous n'êtes pas loin de 800. Ça va faire des jaloux. Pour ce lancement, évidemment, de notre campagne régionale en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Je l'ai voulu au milieu de vous, le peuple militant, le peuple patriote, ce peuple innombrable et enthousiaste qui fera en décembre notre victoire. Ce lancement, je l'ai voulu aussi au cœur géographique de la nouvelle grande région, bien sûr, parce que je suis très attaché à l'équilibre de nos territoires. Je l'ai voulu dans une petite commune de France, une petite commune de Meuse, Voie-Vacon, symbole, comme il y en a tant d'autres, de cette France des oubliés, à laquelle plus personne, hormis nous, ne s'intéresse jamais. Je salue à ce titre la présence du maire de Brachet, autre symbole surnommé de cette France des oubliés. Oui, à partir d'ici, Voie-Vacon, je peux, pendant les 2 mois qui nous séparent de l'élection, nous emmener, vous emmener vers la victoire. Car, que les choses soient claires, oui, mes chers amis, nous partons ensemble pour gagner. Et je vous sais pleinement mobilisé. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous. Je vous demande donc de mobiliser autour de vous. Lorsqu'on vous dira, c'est possible, que les élections régionales, ça ne sert à rien, répondez à votre interlocuteur qu'il a cette impression parce que depuis de trop nombreuses années, ce sont toujours les mêmes qui décident de tout, au niveau local comme au niveau national. Mais que nous démontrerons qu'on peut faire autrement et qu'on va faire autrement pour plus de démocratie locale, plus de justice, plus de sécurité, plus d'emplois, plus de services publics, plus de lutte contre les gaspillages et toutes ces dépenses injustifiées et injustifiables contre lesquelles nous allons nous battre. Quand on vous dira que la politique ça ne sert à rien, vous l'entendez comme moi, répondez qu'il est préférable de sacrifier 5 minutes de son temps pour aller voter plutôt que d'être les éternels sacrifiés de ceux qui sont élus sans nous et souvent contre nous. Si on tente de vous faire peur, c'est possible aussi. Répondez qu'on a fait le même coup aux Français lors des municipales l'an dernier et qu'on a bien vu depuis que les villes dirigées par le Front National n'avaient pas été envahies par les sauterelles, que le soleil ne s'était pas arrêté de briller et que ces villes sont des villes heureuses, ouvertes, dynamiques, où aucune des catastrophes annoncées ne s'est évidemment produite et où les habitants sont très satisfaits car il fait mieux vivre qu'ailleurs. Et je salue à ce titre la présence de Fabien Abdelrahman, le maire d'ailleurs. Alors, mes chers amis, Manuel Valls pourra bien suer toute sa haine durant cette campagne contre le Front National, contre le Rassemblement Bleu Marine, contre les patriotes. Il pourra bien mouiller sa chemise, tremper sa chemise d'agacement et de dépit contre notre dynamique. L'histoire, je le crois, j'en suis persuadé, est en marche. La France est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Oui, mes chers amis, notre objectif, il est clair, il est net, il est réaliste, c'est la victoire. Et c'est redonner l'ambition qu'elle mérite à l'ensemble de nos 3 régions,
la Champagne-Ardenne, l'Alsace et la Lorraine. Oui. Je dis nos 3 régions, car oui, la Champagne-Ardenne existe. Oui, la Lorraine existe. Et oui, l'Alsace existe. Ces 3 régions qui ont offert à la France, entre autres, Arthur Rimbaud, Jean-Baptiste Kléber et bien sûr Jeanne d'Arc. Alors, cette fusion des régions que nous avons combattue, et qui n'est sûrement pas éternelle d'ailleurs, n'était pas la bonne chose. Elle a créé une très grande région, à laquelle nous trouverons ensemble un nom, mais baptisé, vous le savez aujourd'hui, du doux acronyme BACAL. A-C-A-L. Région qui n'a ni cohérence, ni sens historique, culturel, économique ou géographique. Cette fusion, nous aurons à la gérer. Et nous la gérons. Mais il faudra la gérer dans un esprit de justice, d'efficacité et d'économie, tout à fait différent de celui de nos adversaires UMPS. Car j'ai, je le crois, un avantage certain sur mes principaux adversaires. Je ne suis pas président sortant de l'une ou l'autre des régions qui composent ACAL. Je ne serai donc pas suspecté de vouloir favoriser telle ou telle ancienne région au détriment d'une autre. Je serai tout au contraire un président de conseil régional impartial, juste, qui travaillera au service de tous sans exception. Et nous serons un véritable bouclier face aux effets négatifs de la fusion des régions. Nous serons un bouclier pour empêcher que tout ne devienne demain plus complexe, plus compliqué avec cette nouvelle organisation. Parce que c'est le risque. Je crois au contraire à la simplification partout. Nous serons aussi un bouclier pour empêcher notamment que vos démarches administratives du quotidien ne deviennent plus complexes, parce que c'est aussi le risque. Nous serons un bouclier face à l'envolée des coûts que produira cette réforme. Je pense personnellement qu'il y a beaucoup trop d'élus et que nous aurions dû profiter de cette réforme pour en diminuer drastiquement le nombre. Alors, si je suis élu président de l'exécutif régional, mes chers amis, je réduirai dans tous les cas drastiquement le nombre de vice-présidences pour plus de clarté et moins de dépenses. Dans cette réforme, ils sont malins. Hein. Ils ne savent pas gérer, mais ils savent se défendre. Il est même prévu la création d'un nouveau poste rémunéré, celui de président délégué. Une nouveauté que M. Valls a sortie de son chapeau. Dans le but, évidemment, de recaser les copains. Eh bien, mes chers amis, si vous me faites confiance en décembre, dans notre région, ce poste ne sera pas pourvu. Il n'y aura pas de président délégué ici. Et c'est un engagement que je prends, et ces économies le rendront possible. Les impôts n'augmenteront pas d'un seul centime d'euro pendant l'ensemble du mandat, comme dans le livre international. Ils baissent même. Car les petits salaires, les petites retraites ne supportent plus l'explosion des impôts locaux qui s'ajoutent aux innombrables taxes et impôts créés année après année par Sarkozy, par Hollande, par Valls, vous connaissez ça par cœur. Je développerai aussi massivement les réunions par visioconférence pour éviter les déplacements coûteux des élus et des fonctionnaires d'une ville à l'autre de cette immense région. Parce que ça va coûter plus cher, la région devient plus grande. Nous ne ferons aucun investissement immobilier inutile. Fini les palais de région, fini les ensembles pharaoniques. Nous ne remplacerons les départs en retraite que ceux qui se justifient pleinement. Les autres non. On fera des économies là aussi. Et je veux tout de suite dire à l'ensemble des agents de la région vers lesquels il y aura beaucoup de désinformation, que je suis là pour travailler avec tout le monde. Tout le monde. Nous serons aussi, mes chers amis, un bouclier
face au déséquilibre que pourrait créer cette fusion des régions. Dans mon esprit, il n'est pas question une seule seconde que des départements, notamment les départements les plus petits ou les plus ruraux, tombent dans l'oubli et sortent des écrans radars de l'action publique régionale. J'ai plaidé, et je continuerai de plaider, pour que la capitale de région soit à Metz, beaucoup plus centrale que Strasbourg, qui est trop excentrée. Je continuerai, vous pouvez compter sur moi, je continuerai de dire haut et fort qu'à mon sens, la préfecture de région doit être à Châlons en Champagne, parce qu'aucune ville ne doit être oubliée. Il n'est pas question que des départements et des communes, voire des régions, perdent tout. Préfecture de région, capitale de région et tous les services publics et les emplois qui vont avec. J'aurai donc une politique guidée en chaque instant par l'impérieuse nécessité de l'aménagement du territoire. Je ne veux pas que la Meuse, les Ardennes ou le Haut-Rhin tombent dans l'oubli. Je ne veux pas que les préfectures, les départements et les sous-préfectures disparaissent. Je refuse que les communes et les villages soient sacrifiés sur l'autel de l'hypermétropolisation à Strasbourg. Oui, j'aime Strasbourg. Ville que je connais bien, j'y ai même vécu plusieurs années. Mais tout ne peut pas être au même endroit. Et les Strasbourgeois eux-mêmes en sont bien conscients. Alors, je dis aussi aux Alsaciens et aux Mosellans en particulier que je m'inquiète pour l'effet de cette fusion à terme sur le droit local et qu'ils pourront compter sur moi pour le défendre avec ardeur. Car on ne nous a pas tout dit sur cette fusion. Et si nous n'avons pas à la tête de la région un exécutif qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, alors on peut s'attendre aux pires surprises dans les mois et les années qui viennent. Cette fusion des régions, vous avez compris, je m'y attarde, parce que c'est un immense enjeu pour nous tous. Un enjeu que ne pourra pas relever évidemment le candidat des faux républicains, vous savez, avec l'UMP, M. Richert. Et comment imaginer, en effet, qu'il puisse demain défendre la nouvelle région et ses intérêts, alors qu'il n'a même pas été capable, président sortant, de défendre l'existence administrative de l'Alsace. La Bretagne, la Corse, mais aussi le centre ou les Pays de la Loire existent encore. Pas l'Alsace d'un point de vue administratif. Et cette faute est la sienne. Lui qui en Alsace n'a pas eu l'énergie ni l'envergure nécessaire pour défendre sa propre région. Et qui, il faut le dire, en Lorraine et en Champagne-Ardenne, vous l'avez vu comme moi, et vous l'avez entendu ces dernières années, a affiché son mépris pour des régions qu'il semble presque considérer comme étrangères, ou moins capables, voire incapables. Bien moi, je n'ai pas ce problème. Moi, j'aime la France et l'ensemble de ses régions. Et j'ai l'énergie, la dimension suffisante pour vous défendre et défendre l'ensemble de nos territoires. Je ne parle même pas de son jumeau de l'UMPS ou de l'HERPES, si vous permettez une mise à jour. Le socialiste, M. Masseret, sortant de Lorraine. Ah, je dis son jumeau parce que ces deux compères sont fiers de montrer qu'ils sont complices et qu'ils se tutoient en toutes circonstances, le long d'une campagne de notables qu'ils font d'ailleurs généralement ensemble. Avec eux, l'UMPS ou l'HERPES ne fait même pas semblant. Elle s'affiche dans toute sa connivence, dans tous ses copinages, mais aussi dans tous ses échecs. Monsieur Masseret est ici le candidat de François Hollande et du gouvernement Valls. Ils portent leurs échecs et leurs bilans. Ils n'incarnent donc aucune espérance. Il se sait d'ailleurs très faible. Et on appelle déjà, mes chers amis, vous l'avez entendu comme moi, à la fusion des listes entre la sienne et celle de l'UMP, entre les deux tours des régionales en descendant face à notre liste patriote, comme dans le Nord face à Marine, qui va gagner. Les socialistes ici pourraient très bien vouloir aussi tripatouiller l'élection en retirant leur liste au second tour en soutien à l'UMP. Le PS, comme l'UMP, doivent dire dès maintenant la vérité aux électeurs avant le premier tour pour ne pas les berner.
Massé veut une liste UMPS avec son copain Richert, eh bien les électeurs leur diront dès le premier tour qu'ils ne veulent ni de Massé, ni de Richert. Ils n'accepteront pas qu'on se paye leur tête en faisant semblant de s'opposer au premier tour pour mieux bricoler un mariage pendant l'entre-deux tours. Et pour permettre ce mariage bricolé entre l'UMP et le PS, il fallait se débarrasser d'un élément gênant, d'un élément potentiellement perturbateur. Il s'appelle Nadine Morano. C'est fait, ou quasiment. Oh oui, Mme Morano a eu des propos bien maladroits, bien sûr. Notre pays n'est pas une race. Rien que l'outre-mer le prouve. Oh oui, je sais bien que Nadine Morano cherchait surtout à faire parler d'elle. On n'est pas dupes. En pleine campagne interne des primaires dans son propre parti, et qu'elle s'est pris les pieds dans le buzz, bien sûr. Nous savons bien qu'il n'y a là que posture et imposture, comme toujours à l'UMP. Vous savez, un autre nous avait un temps parlé, lui, de son Karcher. Karcher qui finalement est resté à la cave avec une grosse couche de poussière comme ça, tout le temps du mandat, et qui n'a bien sûr jamais servi. L'UMP, c'est ça. C'est comme un crocodile, 1 mètre de gueule, 10 cm de patte. L'UMP, c'est, vous le savez bien, l'immigration massive, c'est Schengen, c'est l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est, c'est la directive de détachement des travailleurs, c'est le communautarisme, c'est la discrimination positive. Donc personne n'est dupe des slogans de campagne interne. Je veux même vous faire une confidence, j'y étais évidemment et j'ai voté contre. Au Parlement européen, il y a 10 jours, les députés UMP ont même voté les quotas de migrants voulus par la Commission de Bruxelles, malgré tout ce qu'ils peuvent ensuite vous raconter sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio. Mais la violence avec laquelle Mme Morano a été jetée hors de son propre parti, hors de cette campagne des régionales, montre que nos adversaires de l'UMP et de l'UDI ne sont pas sereins, ne sont pas tranquilles, pas au clair sur leurs idées, pas unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors a-t-on envie de donner les clés d'une si grande région à une telle équipe? Bah pour ma part, non. En réalité, il fallait surtout faire plaisir au PS, lui obéir, pour rendre possible la fusion des listes dont je vous parlais entre les deux tours. Ça me paraît être une évidence. Au passage, l'épisode n'est pas inutile. Nadine Morano nous aura dit une vérité. Je la cite, entre guillemets. Philippe Richard, c'est un nul, a-t-elle dit il y a 3 jours. Bien cher Madame Morano, puisque vous le dites et que vous le connaissez si bien, on peut vous croire. Mes chers amis, mes chers compatriotes, face à leur faiblesse manifeste, nous sommes, nous, une force. Nous sommes, et nous le savons, nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que nous pensons. Nos discours ne varient pas au gré des sondages, des campagnes internes, des élections. Les Champenois, les Ardennais, les Lorrains, les Alsaciens sauront voir cette force et nous permettre de présider cette région. Et nous présiderons avec ambition cette région. Si nous gagnons notre région, fini les dépenses inutiles et la folie des grandeurs. Il n'y aura ni petits, ni grands barons, juste des élus pleinement conscients de leur devoir, conscients aussi qu'un euro, c'est un euro, qu'un sou, c'est un sou, comme on dit, qui doit être dépensé avec le plus de soin possible. Les dépenses de communication seront réduites au strict minimum, il y a de la marge. Les contrats renégociés pour faire des économies, notamment les contrats de fonctionnement. Le financement des projets à l'autre bout du monde, par exemple en Afrique, en Asie ou aux Amériques, ne sera plus toléré. En pleine période de crise et de restrictions budgétaires, l'argent du contribuable doit aller aux projets régionaux et à eux seuls. Avec nous, pas de gâchis comme Skylander, pas ce genre de gâchis qui coûtent des dizaines de millions d'euros aux contribuables et qui sont une véritable honte quand on voit la difficulté de millions
millions de nos compatriotes à atteindre la fin du mois et à payer leurs impôts comme ils le doivent en tant que citoyens. L'aide alsacienne a littéralement explosé, dépassant aujourd'hui allègrement les 800 millions d'euros, soit plus du double d'il y a 10 ans. Je me dis que la lutte contre les gaspillages et les dépenses malvenues est une urgence vitale. En Lorraine, on atteint presque 1 milliard d'euros de dette, soit 6 fois plus qu'il y a 10 ans, fois 6 en 10 ans en Lorraine. Changeons vraiment de cap et rapidement, ou nous irons droit dans le mur. L'emploi, la création de richesse sera notre obsession quotidienne. Ainsi, nous mettrons le paquet sur les petites entreprises, celles qui en ont vraiment besoin, à travers des projets concrets. La mise en place avec les autres acteurs publics, que ce soit les collectivités locales, chambres de commerce, d'interlocuteurs et de guichets uniques pour rendre tout plus simple. Il faut tout rendre plus simple pour les petits chefs d'entreprise et pour les créateurs d'entreprises parce que ce sont eux qui créent aujourd'hui l'emploi et la richesse dans notre pays, notre région. Et nous aiderons en particulier les TPE, les PME, PMI dans les territoires ruraux pour aménager au mieux le territoire. La région doit être un partenaire de la petite entreprise et de l'artisan, pas une gêne ni un adversaire. Je pense à ce sujet qu'il faut, et ça dépend de la région, réorienter la formation professionnelle vers les besoins réels des entreprises. Et là, la région peut agir. Elle peut aussi agir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'apprentissage. Il est parfaitement anormal, et pourtant c'est le cas, que le nombre d'apprentis formés soit en baisse ces dernières années. Et je m'engage à tout mettre en œuvre pour le dynamiser au bénéfice notamment de l'artisanat. Si nous sommes élus, mes chers amis, les marchés publics régionaux donneront priorité aux entreprises locales. Ça n'est plus justice. Et c'est faisable. Même si Bruxelles nous met tant de bâtons injustes dans les roues, on peut activer des critères sociaux, environnementaux ou de cohésion territoriale qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Je veux, en Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, on achète prioritairement lorrain, alsacien, champenois et ardennais. Pour les plus gros projets, nous conditionnerons les subventions publiques au respect des engagements sur l'emploi. En cas de délocalisation, et je préviens de la manière la plus solennelle qui soit, en cas de délocalisation, de suppression d'emplois ou d'embauche de travailleurs étrangers détachés, la région exigera le remboursement des aides, car le contribuable n'est pas là pour engraisser les mercenaires spécialistes à la chasse aux subventions. C'est tout le sens du patriotisme économique que je souhaite développer en toutes circonstances, évidemment au niveau de notre région. Et vous imaginez bien que ni l'UMP, ni le PS, lui qui fait même travailler des travailleurs roumains détachés sur ses propres universités d'été à La Rochelle, ne pourra mener une telle politique de bon sens. Ce même patriotisme économique et le souci de l'environnement nous pousseront à exiger des pouvoirs publics la mise en place d'une taxe sur les camions étrangers qui empruntent nos routes et les autoroutes parce que les nuisances sont terribles et qu'on ne peut pas, comme c'est le cas depuis des années, rester les bras croisés. Dans le même registre, si en décembre nous gagnons la région, les lycéens de la région mangeront français dans les cantines de leur lycée. Notre agriculture, ce sont nos paysans, nos producteurs locaux qu'il faut favoriser, c'est la proximité et la qualité qu'il faut choisir, et nous le ferons. Nous peaufinerons aussi nos pôles d'excellence, parce qu'il y en a plein, et que notre région et nos régions regorgent de talent, de savoir-faire, extrêmement anciens parfois. Je pense à la filière du bois.
notamment en Champagne-Ardenne, qui n'est pas suffisamment développée. Je pense au vin, bien sûr. On en profite tous ici. Puisque nous serons demain, de fait, l'une des principales régions vinicoles de France et même du monde. Le vin blanc, le vin rouge, le vin qui pétille, coule à flot dans notre région. Alors valorisons cette force. Des synergies doivent être imaginées pour créer plus d'emplois, plus d'activités. Et puisque la société vieillit et que l'économie du vieillissement est la source d'un nombre innombrable d'emplois, nous créerons un pôle reconnu de l'économie du vieillissement dans la région. En misant sur la domotique, la rénovation des logements pour les adapter aux personnes âgées et aux personnes dépendantes, c'est un enjeu d'avenir. En équipant les lieux publics et les transports, notamment les transports régionaux, pour faciliter l'accès de ces mêmes personnes âgées, personnes dépendantes, mais aussi personnes handicapées. La sécurité sera un axe fort, bien évidemment, de notre ambition pour nos régions. Sécurité, bien sûr, d'abord aux alentours de nos lycées, dont dépendent les régions, où la tolérance zéro devra prévaloir. Parce que nous savons bien, mes chers amis, que nous ne pouvons pas faire confiance à la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, sur ce point comme sur les autres, malheureusement. Et je vous dis que si Madame Vallaud-Belkacem veut à ce point supprimer les notes, c'est sûrement parce qu'elle sait, mes chers amis, qu'elle mérite un zéro pointé. Même tolérance zéro dans nos transports publics, où une police des transports devra voir le jour et assurer la tranquillité aux passagers. Les transports, comme les lycées, ne doivent pas être le règne des bandes, des racailles et des petits caïds qui empoisonnent notre vie, notre existence. Oui, nos régions méritent le meilleur, comme elles méritent de défendre leur cadre de vie. À ce sujet, comment continuer d'accepter une immigration massive qui menace aujourd'hui, et je pèse mes mots, de nous submerger par l'arrivée de centaines de milliers de migrants? Oh oui, la région n'est pas, sur ce sujet, pleinement décisionnaire, bien sûr. C'est l'État qui est coupable. L'État UMP comme l'État PS, coupable de laisser se déverser sur notre territoire national une immigration légale et clandestine, incontrôlée et de plus en plus incontrôlable. Mais je peux, malgré tout, devant vous, prendre plusieurs engagements. Si nous gagnons la région demain, les subventions que je nomme subventions de la honte, déjà dotées au bénéfice des migrants, par exemple 200 000 € rien qu'en Lorraine, seront immédiatement annulées et réaffectées vers nos personnes âgées les plus en détresse. Je trouve parfaitement irresponsable cette politique d'incitation à l'immigration au niveau régional, qui pourrait, beaucoup plus vite qu'on ne le redoute, se traduire par la constitution de multiples petits Calais à la frontière. Ça peut venir très vite. Et je ne veux pas de Calais, ni de jungle, de nouvelles jungles, ou autres bidonvilles dans nos régions. Je n'en veux pas. Alors si nous gagnons la région demain, je ferai le ménage dans les subventions et plus un seul centime d'euro ne sera versé aux associations qui soutiennent le clandestin, l'immigration clandestine et le communautarisme. Si nous gagnons la région demain, nous ferons savoir aux villes nombreuses de l'UMP, de l'UDI et du PS qui ont déjà annoncé accueillir des migrants, de Reims à Strasbourg, en passant par Nancy, Metz, Thionville, Sarreguemines, Épinal ou Sedan. Vous voyez Sarreguemines, un peu plus de 20 000 habitants, 104 migrants.
qui s'ajoute à l'immigration qui vient déjà. Mais c'est de la folie. Et qui dirige Sarreguemines? L'UMP. Eh bien, je dirais à ces villes qu'elles ne pourront pas compter sur le moindre soutien de la part du Conseil régional dès qu'il s'agira de financer l'immigration de masse. Mes chers amis, ça ne vous aura pas échappé qu'assez largement, nous sommes aux portes de l'Allemagne, pays voisin, qui a annoncé accepter cette année entre 800 000 et 1 million de migrants, rien qu'en 2015. Ils sont juste derrière la frontière. Alors si nous gagnons la région demain, je me battrai personnellement et je mettrai tout mon poids politique contre ce qui m'apparaît être une folie, à savoir la construction programmée d'une deuxième mosquée cathédrale à Strasbourg. 100 mètres carrés, avec 2 minarets de 44 mètres de haut, rien que ça. Philippe Richert a regardé les choses se faire les bras croisés. Ce ne sera pas mon attitude, car j'appliquerai là aussi la doctrine du Front National. J'aide la construction de toutes nouvelles mosquées en France, tant que les doutes sur les financements ne sont pas levés. Enfin, si nous gagnons la région demain, nous ferons une consultation auprès des habitants pour savoir ce qu'ils pensent du rétablissement des contrôles aux frontières pour filtrer les clandestins et les trafics, comme l'ont déjà décidé plusieurs pays européens, parmi lesquels l'Allemagne. Le gouvernement français refuse de consulter les Français par référendum sur les grands sujets, sur aucun grand sujet d'ailleurs. Il n'y a pas eu un référendum national en France depuis 10 ans. C'est un scandale. Et le dernier a été bafoué par Nicolas Sarkozy, qui l'a fait passer malgré l'opposition des Français sur la Constitution européenne. Nous le ferons, alors, à sa place, à notre niveau, avec nos moyens, pour peser ensuite sur le national et obtenir des évolutions dans le bon sens. C'est ça aussi la politique. D'une manière générale, je pratiquerai dans la région régulièrement la démocratie directe, comme on le fait déjà dans nos villes du Front National, par des référendums classiques ou des consultations via Internet, tout au long du mandat sur les grands sujets qui préoccupent l'ensemble des habitants de la région. Par exemple, mes chers amis, vous le voyez donc, voter sert à quelque chose. On peut faire autrement. Et nous allons faire autrement. Notre équipe est unie, elle est soudée, elle est déterminée, elle connaît ses dossiers et le terrain. Elle regorge au plus profond d'elle-même d'un amour profond pour notre Alsace, notre Champagne-Ardenne, notre Lorraine. Et par-dessus tout, pour notre France. Ouais. Eh bien, mes chers compatriotes, cet amour, nous le transformerons dès le mois de décembre en ambition. Vive la Champagne-Ardenne, vive la Lorraine!